Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec SK Academy. Donc, le cours du service à la clientèle commence maintenant. Donc, dans ce chapitre, nous allons parler du service à la clientèle, mais surtout les bases du service à la clientèle. Parce que le service client, pour pouvoir bien le faire, il faut connaître exactement de quoi il s'agit. Il faut connaître exactement ce que c'est que le service client. Il faut aussi connaître ce que c'est qu'un client. Et il faut connaître aussi les différents types de clients selon les circonstances, selon les situations, pour pouvoir offrir un excellent. D'abord, pour pouvoir reconnaître un client, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du service client sans le savoir. Et par conséquent, ils finissent par mal faire ce service et avoir des conséquences énormes, non seulement sur leur organisation, mais aussi sur les clients et sur la société en général. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de commencer ce cours avec les bases du service à la clientèle. C'est très important. Et pour d'abord maîtriser les bases du service à la clientèle, il faut qu'on se pose une question. Et la question est la suivante. Pourquoi devriez-vous vous soucier de fournir d'excellents services clients? Et qu'est-ce que vous y trouvez? Pourquoi vous devez même offrir un excellent service? Pourquoi? Et en le faisant, qu'est-ce que vous y gagnez? Vous-même, vous gagnez quoi dedans? En tant qu'employé, en tant que fournisseur de services, en tant que travailleur, en tant que responsable. Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Donc cela est très important. Et je vous laisse réfléchir sur cette question d'abord. Et il existe d'abord 3 bonnes raisons d'apprendre à fournir un excellent service client. Il existe 3 bonnes raisons d'apprendre à fournir un excellent service client. La première raison, c'est une plus grande satisfaction au travail. Vous savez, quand vous fournissez un bon travail et qu'à la fin de ce travail, quand vous donnez un service et qu'à la fin de ce service, vous-même vous êtes satisfait, cela est très heureux. C'est une récompense qu'on ne peut pas mesurer. Votre propre satisfaction, n'est-ce pas? La satisfaction personnelle que vous tirez après avoir servi un client. Cela est très important. Mais il faut savoir que vous ne pouvez jamais avoir cette satisfaction-là sans savoir le feedback du client, c'est-à-dire les compliments du client vous garantissent qu'effectivement vous avez fait un bon service et cela vous donne une très grande satisfaction. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour donner un excellent service, c'est la diminution du stress et des tracas avec les clients. Parce que quand vous fournissez un service médiocre ou un mauvais service, vous allez entendre des clients. Ils vont vous faire souffrir, directement ou indirectement. Et ils peuvent même écrire sur vous, sur votre organisation. Ils peuvent vous rapporter à vos responsables ou même à votre organisation et vous allez payer les conséquences. Et ça vous donnera beaucoup de stress. Vous allez y penser tous les jours. Et vous pouvez même perdre votre boulot. Donc, ça diminue le stress. Quand vous donnez un bon service, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes content au fait. Non seulement les clients font de bons rapports sur vous, mais aussi vos superviseurs, vos responsables vous remarquent et vous en parlent. Donc, la diminution du stress et des tracas, c'est-à-dire des problèmes avec les clients, des malentendus avec les clients, en fournissant un bon service, ça élimine tout cela.
La troisième raison, c'est l'amélioration de la réussite professionnelle. La réussite professionnelle, je répète. En donnant un bon service, professionnellement, vous allez réussir. Parce que de un, comme je l'ai bien dit, vous avez beaucoup de rapports positifs des clients sur vous. Vos responsables vont les voir, vont les entendre, et même d'autres employés vont les voir et les entendre. Et les gens vous regarderez comme un exemple, comme une inspiration. Et vous êtes susceptible d'avoir des promotions, des augmentations de salaire, et cela boostera votre réussite professionnelle. Cela donnera un coup de pouce à votre réussite professionnelle. Donc, si vous voulez vraiment être satisfait au travail, si vous voulez éviter le stress et des tracas avec les clients, si vous voulez réussir, avoir des promotions, que ce soit promotion salariale ou bien augmentation de salaire, que ce soit augmentation de salaire ou promotion professionnelle, ok, vous allez y trouver. Et c'est seulement en donnant un bon service, seulement en fournissant un bon service que vous pouvez atteindre ces trois-là, n'est-ce pas? Donc, cela est très important. Ça c'est le fondement du service à la clientèle. Tant que vous vous rappelez de cela, vous ne serez pas susceptible de donner un mauvais service. Parce que la première personne qui gagne des avantages d'un bon service, c'est le fournisseur de service lui-même. Et pourquoi? Voici les trois raisons que vous devez vous référer. Ces trois raisons sont la raison pour laquelle vous devez donner un bon service. Voilà les raisons pour lesquelles vous devez donner un bon service. N'est-ce pas? Et ça, c'est les bases du service à la clientèle. Donc, prenons ces raisons-là une après une. Satisfaction au travail. Vous savez que très peu de gens tirent une quelconque satisfaction au travail lorsqu'ils ont l'impression que le temps qu'ils passent au travail est gaspillé. Vous verrez beaucoup de gens, ils ne cessent pas de regarder la montre parce qu'ils sont pressés de quitter. Parce que, en réalité, ils ne tirent pas de satisfaction au travail. Ils ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas contents de ce qu'ils font, ils ne sont pas fiers de ce qu'ils font. Et très peu de temps, très peu de gens gagnent une quelconque satisfaction du travail. La plupart d'entre nous ont besoin de se sentir utile et productif pour faire la différence. Moi, par exemple, tout ce que je fais, j'aime être utile, j'aime être productif et j'aime faire la différence. Parce que c'est ça, au fait, l'individualité. Mon nom est différent de ton nom, je suis différent de toi. Donc, je dois essayer de faire une différence dans la façon dont je fais les choses aussi. Mais une différence positive, une différence remarquable, une différence productive. Qu'il s'agisse d'aider un client qui attend à la file, ok? Ou qu'il s'agit d'un client qui attend pour acheter un ticket quelque part, ou un client qui vient directement à vous pour vous poser une question, pour prendre des renseignements auprès de vous, ou un client qui vous appelle au téléphone pour résoudre leurs problèmes, ou un client qui va sur l'Internet pour chercher quelque chose ou acheter quelque chose. Le service que vous fournissez fera une grande différence et cela fera de vous une personne productive, une personne utile et une personne remarquable. Et cela vous donnera la satisfaction professionnelle. Lorsque vous fournissez un service, et surtout lorsque vous fournissez un service client de haute qualité, vous sentez que vous faites la différence et vous pouvez en être fier. Vous pouvez être fier de votre travail. Et la journée passera plus vite
parce que vous êtes occupé, vous êtes animé de bonnes émotions, vous n'êtes pas stressé, ok? Et vous verrez que le temps passera plus vite. La perception que le client a de vous et de votre service est très, très, très importante. Lorsque vous faites du bon travail avec un client et qu'il vous dit ce que vous avez accompli, ce compliment fera que vous vous sentirez au moins, vous allez vous sentir bien dans votre peau et dans votre performance. Parce que ces compliments, c'est comme un booster qui vous anime à mieux faire encore avec le prochain client, à mieux traiter encore le prochain client, à mieux résoudre encore les problèmes du prochain client. Donc, offrir un bon service et être fier de la façon dont vous servez les clients sont des moyens de prévenir l'épuisement professionnel, la fatigue professionnelle. En donnant le meilleur de vous-même, vous allez prévenir la fatigue, vous allez prévenir l'épuisement, vous allez prévenir le fait de détester votre environnement, votre lieu de travail et votre travail en même temps. Parce que vous ne serez pas stressé, vous serez content, vous serez joyeux avec les compliments que les clients vous donnent. Et cela est très important. C'est pourquoi nous insistons qu'avant de commencer n'importe quel service, les gens aient une certaine curiosité d'apprendre auprès de SK Academy, surtout les bases du service à la clientèle. C'est très important. Et la deuxième raison, c'est le sans stress et sans tracas. En donnant un bon service, vous n'aurez pas de stress, ni de tracas, pas de problème avec les clients. Ça vous évitera le stress et tous les petits problèmes avec les clients. Ça vous évitera le stress et tous les petits problèmes avec vos responsables, avec votre entreprise. Donc, apprenez à offrir un service client de qualité. Cela vous épargnera beaucoup de stress et de problèmes. Lorsque vous apprenez et utilisez les compétences en service à la clientèle, vous êtes beaucoup moins susceptible d'avoir des interactions prolongées, désagréables et bouleversantes avec un client. Cela est très important. Vous devenez moins la cible de la colère des clients. Parce que quelqu'un ne peut pas vous cibler pour vous causer des problèmes ou des ennuis s'ils sont contents du service qu'ils ont reçu de vous. Donc, en donnant un bon service, cela vous évitera les problèmes avec les clients. Et en effet, de bonnes compétences en service client aident à empêcher les clients de se mettre en colère. Et ça réduit aussi la durée et l'intensité de la colère lorsque des situations de service client difficiles se produisent. D'abord, en donnant un bon service, en utilisant les compétences du service à la clientèle, cela évitera de causer des problèmes avec le client. Cela évitera au client de se mettre en colère. Mais, souvent, il y a certaines circonstances de service client qui font que votre travail, c'est d'informer, d'éduquer le client qui vient à vous en colère. Il faut d'abord chercher à apaiser la situation. Mettez-vous à la place du client. Essayez de comprendre les choses de la perception du client. Sympathisez avec le client pour calmer la situation. Ensuite, vous allez résoudre les problèmes selon les informations et les éducations que vous avez à fournir. Donc, cela est très important.
Le troisième point, qui est la troisième raison pour laquelle nous devons offrir un excellent service client, c'est la réussite professionnelle. Oui, la réussite professionnelle. Et beaucoup de gens font cette erreur. Beaucoup de gens font cette erreur et je ne sais pas pourquoi. Dans beaucoup de sociétés, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de gens dans différentes sociétés qui, au lieu d'apprendre les compétences professionnelles, ils passent leur temps à faire plaisir au patron, à courir derrière les patrons, à jouer à l'escroc du patron. Et par fini, ils deviennent des esclaves de l'organisation. Cela a toujours été le contraire chez moi. Et j'ai toujours vu le résultat. Et par fini, ceux qui passaient leur temps à courir derrière ces patrons, finalement me voient comme un héros, me voient comme quelqu'un d'intouchable, me voient comme quelqu'un de très compétent. Mais pourtant, le temps qu'ils dédient à jouer au petit chien derrière le patron, moi je dédie ce temps à l'information, à l'éducation, à l'apprentissage, des compétences de mon travail, afin de mieux produire, afin de mieux faire le travail. Et par conséquent, je bénéficie des avantages professionnels. Cela est très important. L'apprentissage et l'utilisation des techniques de service à la clientèle aident à former les perceptions de ceux qui pourraient être en mesure d'aider votre carrière. Oui, il appartient à vous de former la perception de vos responsables, de votre superviseur, de votre gestionnaire, votre gérant ou votre manager ou votre directeur. Oui, c'est à vous de transformer leur perception de façon positive, mais tout en fournissant un bon travail, tout en faisant un bon travail. C'est-à-dire tout ce que vous faites, vous donnez le meilleur de vous-même. Et c'est la seule solution, et c'est la meilleure solution qui pourrait former une bonne perception, une perception positive des gens qui sont responsables de ta promotion. Cela, les superviseurs, les gestionnaires et d'autres employeurs, même d'autres employeurs potentiels. Et là, je vais profiter pour, en parlant d'employeurs potentiels, je vais profiter pour vous donner une petite histoire. Une fois, pendant que j'étais responsable commercial dans une organisation, j'avais un agent commercial qui avait de petites difficultés à clôturer une vente, à finir une vente, à faire une vente. Et ces gens, c'était des responsables canadiens qui étaient en voyage de travail. Et le soir, ils avaient un petit temps, donc ils voulaient se promener. Et donc, ils sont tombés sur un de mes agents. Et par coïncidence, j'étais dans le parage. Et quand j'ai vu l'agent avec ces individus, j'ai laissé l'agent faire son travail. Mais comme ça prenait du temps, et je ne voulais pas que l'agent perde ses clients, parce que s'ils l'ont écouté pendant ce temps, ça veut dire qu'ils sont quelque part intéressés. Et là, je suis venu avec mes compétences, avec mes techniques de vente. J'ai réussi à les vendre encore un package beaucoup plus bénéfique et pour le client et pour l'agent, parce que le client pouvait économiser beaucoup d'argent et beaucoup de temps avec le package en question et voir plus de choses en même temps. Et l'agent aussi a bénéficié d'une bonne commission qui était beaucoup plus supérieure, peut-être 2 fois que ce que l'agent allait avoir avec ce que l'agent avait proposé. Et vous voyez, quand je suis venu avec 2 intentions. Première intention, je suis venu avec l'intention
de connaître le besoin réel de ses clients, de connaître le problème réel de ses clients et de voir quelle est la solution appropriée à leurs besoins. Quelle est la solution appropriée à leurs désirs. Et deuxième point, mon objectif aussi, c'était surtout de tout faire pour aider cet employé à vendre. Je me mets à sa place. Je fais comme si c'est moi qui gagne la commission, honnêtement. Et cela me mettra dans toutes mes compétences, dans toutes mes qualités, dans toute ma volonté à pouvoir vendre. Parce que je fais honnêtement comme si l'argent vient dans ma poche. Et animé par ces deux désirs, j'ai réussi à mieux vendre. Et par conséquent, après 2 ou 3 mois, je ne me rappelle pas exactement, un de ses clients est venu à mon travail pour me chercher. Et malheureusement, c'était mon jour de repos. Et il a laissé sa carte de visite. Et quand je l'ai contacté par email, il m'a envoyé une proposition professionnelle pour diriger son entreprise à Texas. J'étais ému. Je l'ai contacté, je l'ai beaucoup remercié pour sa confiance. Mais je lui ai fait savoir quelque chose. Je lui ai fait savoir que les compétences que j'ai, je les ai acquises à travers mon organisation qui m'a accepté pendant que je n'étais pas aussi compétent et qui m'a aidé à me développer. Et donc, je souhaiterais continuer avec eux. Mais je le remercie pour sa confiance en moi. Et cela est très important. Et c'est de ça que nous parlons ici. La réussite professionnelle. Parce que en donnant un bon service, les clients sont satisfaits, notre organisation est satisfaite et nous-mêmes, nous serons satisfaits. Et cela favorise beaucoup d'avantages que le fournisseur de service, l'employé qui a fait ce bon travail, gagne. Oui, cet employé gagnera les avantages à partir de l'organisation, de son organisation, et aussi des clients qu'il a servis. Les managers et les superviseurs remarquent lorsque les clients parlent de vous de manière positive parce que vous avez fait du bon travail. Ou lorsque on commente positivement à quel point vous avez aidé. Oui, ils remarquent cela. Bien sûr, vous pouvez avoir vous-même d'autres raisons de vouloir fournir le meilleur service client possible. Peut-être vous voudrez contribuer au succès de votre employeur. Cela est aussi une autre raison. Mais en faisant cela, votre employeur aussi contribuera à votre succès. Peut-être aussi que vous aimerez le sentiment d'avoir d'autres employés qui vous considèrent comme un bon modèle. Oui, il y a des gens, ça leur donne une satisfaction. Le simple fait que tous les gens autour d'eux les voient comme un bon exemple. Et cela est très important parce qu'une fois que vous êtes animé de ce sentiment, vous ne ferez que donner le meilleur de vous-même parce que vous ne voulez pas sortir de ce cadre-là. Cela est très important. Ou vous pouvez même en bénéficier directement si vous travaillez par commission. Parce qu'en donnant un bon service, non seulement vous allez avoir votre commission, mais aussi les clients vont effectivement et généreusement vous remercier avec quelque chose de plus que votre commission, mais aussi votre employeur va généreusement vous remercier avec quelque chose plus que votre salaire. Donc,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici ce que vous devez retenir. Cela est très important. Ces 3 choses. Chaque fois que vous faites un service, pensez à ces 3 choses. Quand vous faites du service client, pensez à ces 3 choses. Vous êtes d'abord les premiers à bénéficier du service que vous fournissez. Pas votre employeur, pas les clients, mais vous d'abord. Et en donnant un mauvais service, vous serez les premiers à récolter les pots cassés. En donnant un bon service, vous serez les premiers à bénéficier. Donc cela est très important. Retenez cela. Maintenant, après avoir compris cette introduction, nous allons maintenant parler un peu des clients. Il faut connaître ce que c'est qu'un client. Oui, il faut connaître ce que c'est qu'un client. On ne peut pas servir quelqu'un sans le connaître. On ne peut pas mieux servir quelqu'un sans le connaître. Donc, pour pouvoir mieux servir un client, il faut d'abord connaître ce que c'est qu'un client. Il faut connaître l'importance d'un client. Et en parlant de l'importance, il faut toujours retenir que les clients sont d'abord les raisons pour lesquelles nous avons un boulot. Oui, les clients sont les raisons pour lesquelles nous avons du travail. Parce que c'est à cause d'eux que nous travaillons, c'est pour eux que nous travaillons et c'est eux qui nous payons. Ce n'est pas ton employeur qui te paye. Ce n'est pas ta société qui te paye. Ce n'est pas ton manager, ton superviseur ou ton directeur qui te paye. Ce n'est même pas le propriétaire de la société qui te paye. Ce sont les clients qui te payent. Chaque individu qui vient dépenser de l'argent dans votre organisation, chaque individu qui vient payer quelque chose chez vous, chaque individu que vous servez, c'est l'argent de ces gens qu'on utilise pour enlever toutes les dépenses, y compris les payes. Donc, vous n'êtes rien sans les clients. Parce que il faut que vous compreniez d'abord ce que c'est qu'un client. Et ici, nous devons clarifier ce que signifie le mot client. Il faut que ça soit clair dans votre tête. Vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de salaire sans les clients. Donc, c'est les clients qui vous payent. Et vous connaissez probablement la définition générale. OK? Les clients est la personne qui paye pour les biens ou les services que vous fournissez. Donc, un client, c'est une personne qui paye pour les biens ou les services que vous fournissez. Cette définition fonctionne dans certains contextes, mais pas dans tous les contextes. La définition de client s'étend aux différentes situations où l'argent ne change pas directement de main. Par exemple, les gens collaborent souvent avec des institutions gouvernementales, les écoles publiques et d'autres organisations. Ils en reçoivent des biens, ou des services, mais ne leur versent rien directement. Par conséquent, nous devons adapter notre définition afin que les personnes qui collaborent, qui interagissent avec ces organisations relèvent de notre définition de client, car elles aussi méritent un service client de haute qualité, même si elles ne payent pas directement. Donc, nous revenons encore à la question, qu'est-ce que c'est qu'un client? Et cette fois-ci, nous allons un tout petit peu parler de la définition dans la vente. Qu'est-ce que c'est qu'un client
dans la vente, dans le service commercial. Dans les ventes, le commerce ou l'économie, un client parfois appelé acheteur est le destinataire d'un bien, d'un service, d'un produit ou d'une idée obtenue auprès d'un vendeur ou d'un fournisseur. À partir d'une transaction financière ou un échange de l'argent ou une autre considération de valeur. Donc, voilà la définition selon le contexte commercial. Alors, après le contexte général, le contexte commercial, qu'est-ce que c'est qu'un client? Si nous essayons de prendre en compte toutes ces définitions, tous ces contextes, quelle serait la définition la mieux appropriée? Quelle serait la définition appropriée pour inclure tous les clients? C'est là où nous allons voir qu'un client se définit comme une personne qui reçoit votre output. Et ce mot, c'est un emprunt. On a emprunté ce mot de l'anglais. Un output, c'est tout simplement un service. OK? Ça peut être une information. Ça peut être un service. Ou ça peut être un produit. Donc, le client est une personne qui reçoit votre output, c'est-à-dire votre service, votre information ou votre produit. Cette personne peut acheter des biens ou des services directement ou recevoir la production que vous créez ou livrez sans paiement direct. La personne peut venir de l'extérieur de votre entreprise, mais cette définition aussi inclut toute personne au sein de l'entreprise qui reçoit des informations du service de votre part. Et là, cela nous amènera au prochain point. Ce point est très important parce que nous venons de dire que cette personne peut venir de l'extérieur de votre entreprise, mais cette personne peut être aussi de l'intérieur de votre entreprise. Et là, une autre porte s'ouvre à partir de là. Après avoir maintenant compris les raisons pour lesquelles nous devons fournir un bon travail en tant que agent de service client, les raisons pour lesquelles nous devons mieux traiter les clients, mieux servir nos clients, après avoir compris la définition générale commerciale et la définition globale du service client, alors nous devons à ce niveau parler aussi des différents types de clients. Oui, je dis bien les différents types de clients. Parce que tous les clients ne sont pas de la même catégorie. Et en comprenant cela, cela pourrait étendre notre perception du client. Cela pourra nous aider à mieux servir parce que, quelle que soit la circonstance où nous nous trouverons, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous nous trouverons, nous allons comprendre que nous sommes toujours dans le contexte du service client. Donc, nous allons parler ici des différents types de clients. Il existe, et vous serez très surpris, il existe 4 différents types de clients. 4 différents types de clients. Et quel que soit le type, chaque client mérite de recevoir un service client de qualité supérieure. Et chacun peut rendre votre vie professionnelle misérable, directement ou indirectement, si vous ne fournissez pas un bon travail. Chaque type peut rendre votre vie professionnelle misérable, directement ou indirectement,
si vous ne fournissez pas un bon service. Donc, nous allons commencer. On a parlé bien sûr des 4. Le premier type de clients, on les appelle les clients payants extérieurs. Les clients payants externes. Ce sont les clients qui ne sont pas un client payant externe est toute personne qui achète votre produit ou votre service et n'est pas directement lié à votre entreprise ou votre organisation. Les clients externes sont les personnes qui dépensent de l'argent et utilisent les produits ou services fournis par votre entreprise. Ces clients sont ceux sur lesquels vous devez vous concentrer lorsque vous commercialisez et réfléchissez à des solutions. Ce sont ces personnes qui paient pour prendre le bus, par exemple, pour aller au travail, manger dans un restaurant, séjourner à un hôtel, payer les soins de santé ou bien payer pour les conseils juridiques. Toute personne qui ne travaille pas avec votre organisation, mais qui vient dépenser, qui vient utiliser votre service, est un client payant externe. J'espère que cela est clair. Par exemple, quand vous partez au supermarché, vous ne travaillez pas pour le supermarché, mais vous partez pour payer leurs services, pour payer leurs produits, et là, vous êtes un client payant externe. Quand vous partez à la boutique, vous êtes un client payant externe. Quand vous partez à la boulangerie, à la pharmacie, vous êtes un client payant externe. Quand vous partez à l'hôpital, vous êtes un client payant externe. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous ne travaillez pas pour l'organisation, pour la société, pour l'entreprise de laquelle ou duquel vous bénéficiez un service. Donc, cela est clair. Le deuxième type de client, c'est les clients externes non payants. Les clients externes non payants. Ces clients reçoivent des services, des biens ou d'autres extrants, mais ne les paient pas directement. Donc, un client externe non payant, c'est une personne qui reçoit des services de vous, ou même des produits de vous, ou même des biens de vous, mais sans paiement direct. Par exemple, les touristes qui visitent le bureau d'information, un kiosque établi pour fournir de l'information aux touristes, ok? Ou bien, par exemple, le centre d'information à Times Square, ça n'existe plus, mais il y a des années, à New York par exemple, il y avait un centre d'information où tous les touristes pouvaient passer et puis poser des questions sur la ville de New York, tout. Il y a des brochures, il y a plein de choses pour leur information. Donc, ils viennent prendre des informations et sans payer pour l'information. N'est-ce pas? Mais la personne qui donne l'information, il fournit le service client. N'est-ce pas? Et cette personne qui reçoit l'information peut recevoir des informations touristiques et des cartes sur la ville, mais sans paiement direct. La personne ne paye pas pour ça. Mais la personne reçoit l'information. La personne reçoit la carte de la ville pour pouvoir se promener, pour accéder aux différents sites touristiques, pour visiter les différents restaurants, pour visiter les différents parcs et consorts, mais la personne ne paye pas pour ce service. L'information que la personne reçoit, la personne ne paye pas. Donc, voilà, un touriste, c'est un client externe qui reçoit de l'information à partir du centre d'information, mais qui ne paye pas directement. Un autre exemple est le parent qui assiste à la réunion des parents d'élèves à l'école publique locale. Ce parent reçoit des informations et peut-être même des services et même souvent des biens de l'enseignant, mais ne le paye pas directement.
ce parent doit également être traité comme un client. Et les organisateurs, ces enseignants, qui sont en train de fournir de l'information aux clients, qui sont en train de faire du service, doivent mettre en tête qu'ils sont des fournisseurs de services et que ces parents sont des clients parce qu'ils reçoivent des informations et des services de leur part. Donc, ces parents doivent également être traités comme des clients. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des clients externes non payants. Le troisième point, c'est les clients internes. Les clients internes. Un client interne est une personne qui a un lien ou une relation avec votre entreprise. Cependant, la personne peut ou non acheter un service ou un produit. Il s'agit le plus souvent d'une personne qui travaille au sein de l'entreprise, comme un employé ou un cadre même de l'entreprise. Tous les clients internes n'ont pas besoin d'être directement internes à une entreprise aussi. Par exemple, vous pouvez vous associer à d'autres entreprises ou même à d'autres personnes comme des actionnaires, des contractuels ou d'autres parties prenantes. Ce sont des personnes qui reçoivent des services, des produits, de l'information que vous créez ou que vous fournissez, mais qui font partie de la même organisation que vous ou qui sont des partenaires de votre organisation, comme les partenaires commerciaux, les ressources humaines, le service informatique aussi, le département informatique de votre travail. Ça peut être les ressources humaines de votre travail. Ça peut être tous les employés ou cadres ou tous les partenaires ou les fournisseurs sont des clients internes. Ça, vos collègues de travail, tout. Donc, tous ces gens se retrouvent dans le groupe des clients internes. Et la même manière dont vous traitez vos clients externes, vous devez aussi traiter vos clients internes de la même manière. Parce que toutes ces personnes sont des clients de l'entreprise, des clients de la société ou des clients de l'organisation en question. Donc, ça, c'est le troisième point. Les clients internes. Et le dernier point, ici, nous allons parler des clients réglementés. Je répète, des clients réglementés. Et je préfère passer un peu de temps sur ces points parce que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout. La plupart des gens qui travaillent dans ce groupe ne savent pas du tout qu'ils sont en train de fournir des services clients. Et même les clients aussi oublient que, les clients de ce groupe oublient qu'eux aussi, ils sont des clients. Parce que ce dernier groupe est méconnu de beaucoup de gens. Donc, on a jugé nécessaire de passer un tout petit peu de temps sur ces points pour que tout le monde puisse comprendre ce dernier groupe. Parce qu'aujourd'hui, ce dernier groupe mérite beaucoup d'attention. Ce dernier groupe-là doit être compris par tout le monde. Donc, il s'agit ici des clients réglementés. Les organisations gouvernementales interagissent avec les gens d'une manière qui n'est pas directement orientée vers quelque chose individuel. C'est-à-dire, il n'y a pas cette attention individuelle qu'on donne aux clients. Surtout lorsque c'est les organisations gouvernementales qui fournissent le service.
ils se disent, ils sont souvent animés par ce sentiment de supériorité, ce sentiment de besoin de la part des clients, et cela couvre l'intention de donner, la volonté de donner le meilleur service. Parce que, aussi, la plupart du temps, le type de service qu'on offre ici implique la réglementation pour le bien commun, par exemple. Et on va donner de bons exemples ici. Il peut sembler que les personnes réglementées par le gouvernement, à travers les services de licence, les départements qui offrent les licences, les règlements de zone, les permis et d'autres contrôles ne sont vraiment pas des clients. Oui, souvent les gens oublient que les personnes qui bénéficient de ce service ne sont pas des clients. Nous voulons les inclure, cependant, parce qu'ils méritent toujours le meilleur niveau de service client. Inclure ce groupe sous le terme client nous rappelle, et espérons-le, aux employés du gouvernement aussi, que même lorsque les employés disent aux gens quoi faire ou ce qu'ils sont autorisés ou non à faire, ils doivent appliquer les principes du service client. Et ici, nous allons parler des gardes qui sont à la frontière, la douane, les agents de l'immigration, la police, les inspecteurs, que ce soit les inspecteurs de la santé ou les inspecteurs des impôts, les responsables de l'application du code du bâtiment et à tous les postes que vous pouvez imaginer dans le secteur public. Quand un policier vous arrête parce que vous avez fait une infraction, ce policier d'abord est un fournisseur de services. C'est un agent de service, avant tout. Donc, il doit appliquer les principes, les valeurs du service client. Il doit essayer de donner le maximum de lui-même pour te traiter bien en te servant. Et la personne qui sera réglementée parce que la personne a fait une infraction et on veut le réglementer, on veut le faire comprendre les règles. Donc, cette personne mérite tout le respect et toutes les compétences appliquées au service client. Parce que la personne, à ce moment, est un client, mais un client réglementé. Donc, cela doit être très compris. Un inspecteur qui vient pour inspecter une entreprise, que ce soit un inspecteur de santé ou un inspecteur des impôts, il doit appliquer toutes les qualités et toutes les compétences du service client parce que lui, avant tout, est un fournisseur de services. Et l'entreprise, l'établissement qui sera inspecté est un client. Donc, cette entreprise ou cet établissement mérite tout le respect et toutes les compétences du service client. Donc, ce dernier groupe, on l'appelle les clients réglementés. Les clients réglementés, ce sont des clients qui sont inspectés ou arrêtés pour être à la règle, pour leur donner toutes les informations possibles pour qu'ils puissent être à la règle. Donc, eux, on les appelle les clients réglementés. Et quel que soit le type de client, les clients méritent le respect du fournisseur du service
Et aussi, le fournisseur de service peut ne pas avoir le respect du client, mais cela ne doit pas lui permettre d'être en dehors des compétences parce que c'est lui le professionnel. C'est comme si un client vous appelle au téléphone, ok, pour un problème, le client est très fâché. En tant que fournisseur de service, votre travail, c'est de bien écouter le client, mieux comprendre le problème, sympathiser avec le client, apaiser le client et trouver une solution au problème. Donc, les mêmes compétences doivent être appliquées par les fournisseurs de services réglementés, de réglementation, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et les inspecteurs des impôts, les inspecteurs de bâtiments, les inspecteurs de santé, ainsi de suite. Donc, voici en tout les bases du service à la clientèle. Donc, avant de vous jeter dans le domaine du service client, comme on le dit en anglais, customer service, vous devez d'abord connaître les bases. Sans les bases, vous serez perdu. Vous ne saurez même pas ce que vous faites. Parce qu'au fait, il y a beaucoup de gens qui font customer service, qui font le service client, mais ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Et ils ne savent même pas ce que c'est qu'un client. Donc, on ne peut pas servir. Et surtout, on ne peut pas mieux servir quelqu'un si on ne connaît pas d'abord ce que c'est que la personne est. Qui est-ce que la personne est? Si on ne connaît pas les valeurs de la personne. Si on ne connaît pas que c'est la personne qui est responsable de votre salaire. C'est la personne qui est responsable du fait que votre famille mange, du fait que vous vous habillez, du fait que vous êtes confortable chez vous, parce que le salaire vient de cette personne. Donc, il est très important, sinon nécessaire, de connaître les bases du service à la clientèle avant de commencer à donner du service. Donc, je dirais, great job, comme on le dit en anglais. Excellent boulot. Vous avez pu tenir jusqu'à la fin de ce premier chapitre qui est les bases du service client. Maintenant, vous avez complété cette première partie, ce premier chapitre. Donc, pratiquez, écoutez, réécoutez, maîtrisez et pratiquez ce que vous apprenez. Parce que le client est la raison pour laquelle vous avez du boulot. Votre boulot que vous avez, c'est à cause des clients que vous avez ceux-là. Donc, le client, c'est la raison pour laquelle vous avez du travail. Donc, apprenez à mieux servir ces clients pour éviter tous les problèmes et pour bénéficier de tous les avantages des compétences d'un bon service à la clientèle. Je vous remercie et on se voit au prochain cours. Merci.